Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram en 2020? C'est certainement la question qu'on m'a posée le plus souvent les derniers temps. Dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre et surtout, je vais pas me faire des amis, crois-moi, je vais pas être sympa avec toi, mais je le fais pour ton bien et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu ne progresses pas sur Instagram et pourquoi tu es peut-être toujours au même niveau. Ces erreurs, elles sont très communes, je les répète très souvent, mais pourtant, tellement de personnes tombent dedans tous les jours, ça les empêche de progresser. Et j'aimerais vraiment dans cette vidéo que tu arrêtes une bonne fois pour toutes de les faire et que tu commences vraiment à progresser. Alors on va pas parler seulement des erreurs parce que c'est bien beau de montrer des erreurs, mais c'est aussi bien de montrer des solutions et je t'apporterai justement des solutions dans cette vidéo. L'erreur numéro 1 qui t'empêche tout simplement de progresser sur Instagram, c'est une erreur que 99%, même 100%, je dirais, les personnes qui se lancent font. C'est tout simplement l'erreur de se poser la question et de venir me poser la question en message privé, comment on fait pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Tu te bats pour la mauvaise cause. Aujourd'hui, je sais pas, tu as peut-être envie d'avoir une communauté sur Instagram, tu as envie de faire évoluer cette communauté. La première question que tu dois te poser, c'est quel contenu je veux apporter à cette communauté? Quelle valeur je veux apporter à cette communauté? Si tu n'apportes pas de valeur à cette communauté, tu veux utiliser des hacks et des astuces pour attirer du trafic sur ton compte Instagram, eh bien les gens ne s'abonneront jamais. Et en fait, toutes les astuces que tu vas appliquer sur ton compte Instagram seront totalement efficaces. Et ça, je le répète tout le temps. Si ça fait un moment que tu me suis, tu dois être en train de te dire « Ouais, mais mec, tu es en train de te répéter, tu répètes toujours la même chose. » Et pourtant, je suis désolé, tu es toujours en train de faire les mêmes erreurs. Et je t'en parle vraiment par expérience parce que je suis moi-même le premier à faire ce genre d'erreur. Je suis tenté d'aller voir à droite, à gauche des hacks, des astuces, etc. etc. Et je me dirige du mauvais côté en fait. Je ne me concentre plus sur mon contenu. Et ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est ton contenu. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, aujourd'hui, la plupart des grands créateurs sur Instagram, des personnes qui ont vraiment des résultats, des personnes qui attirent du trafic, qui attirent vraiment des abonnés, ce sont des personnes qui sont créatives, ce sont des personnes qui publient du contenu vraiment de qualité, du contenu exceptionnel et c'est ça qui fait que ça fédère autour d'elles. Le contenu, c'est vraiment le centre, c'est vraiment la clé de ton compte Instagram. Donc ne va pas me dire la prochaine fois que tu me contactes sur mon Instagram, ne va pas me poser la question comment faire pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. La première chose que je veux voir, c'est comment je fais pour créer du bon contenu, comment je fais pour partager de la valeur à ma communauté. Une autre erreur qui est beaucoup faite sur Instagram, c'est que les gens sont tentés de faire ce qui est à la mode. Alors ce qui est à la mode, c'est super, ça fonctionne extrêmement bien sur le coup, mais pour le long terme, eh bien ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas à chaque fois utiliser des stratégies à la mode, peut-être pas des stratégies, même du contenu à la mode, tu as un sujet qui fait un petit peu le buzz, tu l'utilises, bam, ça fait des vues, mais ça s'arrête là parce que au bout d'un mois, eh bien ça ne fonctionne plus. Alors, pourquoi je te dis ça? Sur Instagram, tu vas me dire, c'est pas la même chose que sur YouTube. Les vidéos font plus trop de vues au bout de 48 heures, au bout de quelques jours, ça fait plus trop de vues, c'est plus trop mis en avant par Instagram. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement par rapport à ta communauté. Si à ta communauté, tu ne proposes pas de contenu similaire, du contenu qui vraiment vise une thématique, eh bien, tu attireras toujours des touristes. Donc, mon conseil par rapport à cette erreur, c'est vraiment spécialise-toi au maximum. Sois l'expert de ta thématique. Et dans ta thématique, ce que je te conseille de faire, c'est venir très simplement partir dans une sous-thématique carrément, au moins tu seras encore plus spécialisé. Alors ok, tu vas peut-être pas attirer beaucoup de monde, tu vas peut-être pas attirer des millions de personnes, mais par contre tu vas attirer du trafic de qualité, des personnes qui seront ultra intéressées par le contenu que tu as à leur offrir. Et bien sûr, tu n'auras pas non plus de résultats ultra importants en postant des photos de chatons ou de chiens mignons. Alors maintenant, j'aimerais te partager la méthode exacte que je commencerai à suivre si je devais recommencer sur Instagram, si je devais partir de zéro et si je devais conseiller mes clients, mes abonnés tout simplement pour qu'ils puissent vraiment avoir des résultats. La méthode que j'utiliserai est extrêmement simple. La première chose, je commencerai vraiment à me choisir une thématique, une niche bien spécifique, bien spécialisée dans laquelle eh bien, tout simplement je deviendrai le leader. En gros, je suis le mec qui en sait un maximum sur cette thématique. Je suis le mec que tout le monde va venir appeler lorsqu'il y aura un problème. Ça, c'est la première chose. Et là, il va falloir que tu mettes de côté ton ego parce que oui, au début, ça va pas forcément faire beaucoup de likes. Ensuite, la deuxième chose, ça va être tout simplement d'optimiser mon profil Instagram de telle sorte que les gens qui vont arriver sur mon compte eh bien, comprennent en un seul coup d'œil
ce que je suis capable de leur apporter, le changement que je peux apporter dans leur vie. C'est pas plus compliqué que ça, c'est extrêmement simple à comprendre et ensuite il y a un appel à l'action vers une offre, etc. etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais tu comprends le délire. Ensuite, la troisième chose, donc ça c'est deux choses, une fois qu'elles sont faites, tu n'as plus besoin de les faire, tu passes à autre chose, ne passe pas des heures non plus à essayer de peaufiner ta value proposition, à essayer de peaufiner je sais pas quoi, ta photo de profil. Je vois énormément de gens aujourd'hui qui se posent des questions pendant 36 000 ans alors qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est des choses qui s'améliorent au fur et à mesure du temps. Si tu te poses des questions par exemple par rapport à ta bio Instagram pendant plus d'un jour, clairement tu es à côté de la plaque, il faut passer à autre chose. Tu fais ta bio, tu modifieras plus tard si vraiment tu vois que ça peut être modifié, d'autant plus que tu gagneras en maturité. La troisième chose, voilà, que tu dois mettre en place dès le début, ça c'est hyper important, c'est mettre en place une stratégie de contenu. Alors une stratégie de contenu très efficace, je précise, parce que je vois des gens qui publient du contenu pour publier du contenu et ça s'arrête là. Chaque contenu aujourd'hui doit avoir un objectif et ça c'est une grosse erreur que font la plupart des gens sur Instagram, c'est qu'ils publient pour être présents, pour attirer du trafic. Alors ok, attirer du trafic, mais derrière le fait d'attirer du trafic, c'est surtout se poser la question vers où je veux rediriger ce trafic. Ça c'est hyper important. Donc chaque contenu doit avoir un but. Par exemple sur mes carousels Instagram, qu'est-ce que je fais systématiquement? Alors c'est récent, je viens de me lancer un challenge, voilà. J'ai pas été trop présent les derniers temps sur Instagram, donc je suis pas l'exemple numéro 1. Tu as d'autres personnes qui sont bien plus exemplaires à ce niveau, mais pour te résumer le truc, en gros chaque contenu, chaque carrousel que je crée a vraiment un objectif précis, rediriger les gens vers ma bio. Et ça c'est hyper important, donc vers le lien dans ma bio. Et logiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'enregistre du clic. Ce que je te rappelle, c'est qu'Instagram, c'est tout simplement un canal de trafic supplémentaire. C'est pas mon business, loin de là. Donc je crée ce contenu, du contenu qui est en rapport avec ma thématique, du contenu qui a un objectif bien précis. Alors ça peut être aussi un objectif d'attirer du trafic si je fais du contenu viral, de convertir ce trafic. Bref, je pense que tu comprends la distinction. Ensuite, la quatrième chose va être extrêmement simple. Aujourd'hui sur Instagram, si tu veux commencer à avoir des résultats, utiliser les hashtags, publier des posts tous les jours, ça ne suffit pas. Surtout quand tu commences. Pour commencer vraiment à attirer ta fanbase, il va falloir chercher les gens un par un. Et pour ça, ce que je te conseille d'utiliser, c'est simplement la stratégie à Gary Vee. Alors oui, tout le monde la partage, tout le monde la répète. Et pourtant, très peu de personnes arrivent vraiment à progresser sur Instagram. Alors que cette stratégie fonctionne extrêmement bien. Voilà, j'ai pu la tester sur de nombreux comptes. Alors pour la petite parenthèse, je l'ai mise en place sur mon compte Instagram récemment, sauf que j'ai un petit peu abusé à un moment donné. Il y a une heure où je devais rattraper un petit peu mon retard par rapport aux commentaires. J'ai un petit peu dépassé la limite, du coup je me suis fait bloquer. Donc n'hésite pas à me dire si tu as envie d'avoir une vidéo juste en bas en commentaire. Tu me dis en commentaire si tu veux une vidéo sur les limites d'action Instagram. Je crois que je t'avais déjà posé la question dans une vidéo précédente. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. En tout cas, moi j'ai appliqué la stratégie à Gary Vee. Je l'ai fait de manière un petit peu débile parce que j'ai tout simplement dépassé la limite. Résultat, je me suis fait bloquer par Instagram. Maintenant, c'est débloqué, mais j'ai perdu du temps. Du coup, j'ai pas pu progresser comme je le souhaitais. Dans tous les cas, ça c'est pour la petite parenthèse, mais cette stratégie est extrêmement efficace à la simple condition que tu la fasses correctement et surtout à la condition que tu la fasses de manière régulière. Et c'est ça mon cinquième conseil, un conseil en or, et ça changera tout pour toi sur Instagram. Si tu es régulier, si tu ne t'arrêtes pas au bout de 2 semaines, si tu ne t'arrêtes pas au bout d'1 mois, si tu ne t'arrêtes pas au bout de 3 mois, parce qu'il y a des gens, ils galèrent sur Instagram pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne fonctionne pas et boum, comme par magie, 4e mois, 5e mois, ça explose. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont tiré des leçons de leurs échecs précédents, des posts qui ne fonctionnaient pas. Ils ont su analyser les statistiques, ils ont su se focaliser sur ce qui fonctionnait réellement et ça leur a permis de décoller. Et surtout, ils ont été constants. Et ça, c'est le truc le plus puissant et c'est le truc pour lequel très peu de personnes sont prêtes à travailler. Parce qu'au début, oui, tu vas travailler pour très peu de résultats. À titre d'exemple, je te reprends mon compte Instagram, je l'ai repris récemment et je suis assez déçu des résultats. Et pourtant, je sais dans ma tête que c'est tout à fait normal que les résultats soient si faibles. J'ai pas été actif pendant un bon moment, il faut recommencer quasiment de zéro. Du coup, c'est normal que ça ne progresse pas aussi vite que par exemple si j'étais actif depuis 1 an. Donc
je repars de zéro, je refais les choses correctement, je suis patient et je sais que ça finira par payer. C'est totalement logique, c'est mathématique. Je te rappelle qu'en ce moment, tu as une grosse promo, donc la promo d'été et surtout la promo cadeau pour les 5000 abonnés YouTube. C'est pour vous remercier chacun d'entre vous. Donc, j'ai mis en place cette grosse promo sur le programme InstaPower. InstaPower, c'est quoi? C'est un mix parfait entre la formation et l'accompagnement. Donc, ça veut dire que tu as une partie formation, une partie coaching et durant ce programme, eh bien, on va tout simplement apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Instagram et surtout, on va évoluer vers nos objectifs. Je dis nos objectifs parce que personnellement, je fais également le travail sur mon compte Instagram. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Tu as plus de détails sur ce programme. C'est un programme ultra complet. C'est le programme le plus complet que je n'ai jamais sorti par rapport à Instagram. Et surtout, on va rentrer en profondeur dans la création d'une communauté. On ne va pas parler simplement de hacks et d'astuces, etc. Alors, si on va en voir, mais ce ne sera pas l'objectif principal du programme. L'objectif principal, c'est vraiment de créer quelque chose de solide, d'ultra solide sur le long terme, de créer un business avec Instagram. Si ça t'intéresse, encore une fois, c'est dans la description. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus. Ciao, ciao.